Salut YouTube et bienvenue sur Bingeflixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une série qui était la série que j'attendais le plus impatiemment de 2022. C'était vraiment la série que j'attendais le plus en 2022 parce que c'est une série qui est dans un univers que j'adore, qui est probablement l'univers qui m'a fait aimer autant les séries, vraiment me fait adorer les séries. C'est grâce à ça que j'ai découvert tout simplement les séries et que je me suis plongé dedans. Et puis c'est un univers que j'ai toujours adoré, que j'aimerais en regarder des épisodes tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais bon, c'est impossible. C'est House of the Dragon, donc la série spin-off de Game of Thrones. Voilà, c'est une série pour laquelle j'avais énormément d'attentes, mais vraiment, je pense que j'ai jamais eu autant d'attentes pour une série, sauf peut-être la dernière saison de Game of Thrones, et j'en garde pas forcément de super souvenirs quand j'avais beaucoup d'attentes pour une série parce que c'est vrai que l'attente que j'avais pour la dernière saison de Game of Thrones a pas forcément été les attentes n'ont pas forcément été comblées, on va dire. Donc là c'est vrai que j'avais très peur d'être déçu. Euh, Surtout après la fin de Game of Thrones, on se demandait sur quoi ça allait partir. Moi j'avais assez peur que voilà, tout soit pas à la hauteur parce que je pense que les gens, et y compris moi, on attendait tellement de choses de House of the Dragon, surtout après la dernière saison de Game of Thrones, que voilà, on avait juste trop peur d'être déçus. Et autant le dire tout de suite, j'ai absolument, mais pas du tout, pas une seule seconde, je n'ai jamais été déçu de cette série. Je trouve que tous les épisodes, mais vraiment tous, du premier au dernier, sont incroyables. J'ai adoré, mais vraiment, mais j'ai adoré. C'est certainement, je sais pas si c'est ma série préférée de cette année parce que je pense qu'il y a une place toute particulière à la première série de cette année 2022, mais je pense quand même que c'est dans le top 3 et elle est pas troisième. Voilà, mais voilà, c'est vraiment House of the Dragon. J'ai tout simplement mais adoré du début à la fin. Le suspense est juste mais tellement prenant. L'intrigue est hyper bien ficelée, hyper bien écrite. Après, on pouvait pas en attendre beaucoup moins d'une série, enfin, en tout cas d'une histoire écrite par George R. R. Martin, qui est vraiment un écrivain incroyable, qui nous plonge dans des univers de fantasy, mais d'une façon tellement ouf, je trouve. Et en plus, c'est sublimé par à chaque fois Ramin Djawadi quand c'est mis en série. Ramin Djawadi est toujours là pour faire un taf exceptionnel au niveau des musiques. Aussi bien dans Game of Thrones que dans House of the Dragon, les deux ont des qualités, mais enfin voilà, une qualité musicale, l'environnement musical, enfin l'ambiance, elle est juste, mais elle est dingue en fait. C'est fou cette série, elle a tout. Cet univers, il a tout. Et la première chose qui m'a déçu quand j'ai regardé House of the Dragon, c'est le générique, parce que c'est la même musique que dans le générique de Game of Thrones, et moi je m'attendais à un truc vraiment hyper épique, autant aussi épique, au moins aussi épique que Game of Thrones. Je m'attendais vraiment à un générique qui nous met dedans dès le début, parce que c'est le cas avec le générique de Game of Thrones. C'est vous lancez la série, mais vous ne skippez pas le générique tellement le générique est génial. Et en plus, je trouve que le générique de Game of Thrones, il a une double, comme une double, comment dire. Un double sens en fait, c'est-à-dire que à la fois il sert d'introduction à la série, mais en même temps il vous présente les endroits, la carte, il vous permet de vous resituer hyper bien. Enfin, je trouve que c'est du génie ce générique de Game of Thrones, et la musique est tout simplement mais géniale quoi. Voilà. Et quand j'ai vu que le générique de House of the Dragon c'était le même que celui de Game of Thrones, j'avoue que j'étais un peu déçu, même si je comprends aussi la volonté des showrunners de créer vraiment un univers Game of Thrones et de reprendre à chaque fois, peut-être que chaque spin-off aura ce même thème musical pour l'introduction. Mais voilà, c'est vrai que j'étais un peu déçu. Après, disons, de manière globale, l'intro est vraiment plutôt réussie. Je préfère quand même celle de Game of Thrones parce que voilà, comme j'ai dit, il y a vraiment une double utilité. Elle sert à la fois à entrer dans la série et en même temps à présenter les lieux, à nous resituer, et c'est vraiment utile. Là, bon, c'est un petit peu moins, même si voilà, on voit un petit peu plus on voit un petit peu les personnages, mais c'est beaucoup dans la symbolique plus. C'est pas forcément mon générique préféré. Voilà, c'est mon point faible principal de la série, et ça reste un point faible microscopique, hein, parce que vraiment j'ai simplement adoré la série. Donc voilà, globalement, je vais pas présenter House of the Dragon parce que je pense que la plupart des gens l'ont vu ou connaissent Game of Thrones, et c'est exactement le même univers fantastique. On est dans le même Westworld, non, j'allais dire Westworld, non mais n'importe quoi. On est dans le même Westeros, c'est le même, enfin le même endroit en fait. L'intrigue se passe au même endroit. C'est
globalement plus ou moins les mêmes familles, même s'il y a quand même certaines familles qui changent, mais il y a des nouvelles familles, il y en a d'autres qui sont pas encore là ou qui sont pas aussi présentes dans la série, mais globalement c'est la même histoire, ça se passe juste avant Game of Thrones en fait, avant la série Game of Thrones. Voilà, on a juste voilà les personnages, ils ont choisi de faire, de représenter dans la série la danse des dragons. Donc la danse des dragons, c'est toute une période de l'histoire targaryenne et de l'histoire tout simplement de Westeros en général, où eh bien il y a des personnages de la série qui se sont entretués pour obtenir le pouvoir, et notamment sur des dragons, parce que à l'époque ils avaient tous ou presque leur propre dragon, et donc voilà, ils voulaient tous le pouvoir. Il y a eu pas mal de choses qui ont fait que les familles se sont séparées, que la grande famille Targaryen s'est séparée en plusieurs factions, et ces factions-là se sont battues pour avoir elles-mêmes le pouvoir, parce qu'elles ne se revendiquaient pas, enfin, elles se revendiquaient pardon, toutes du même ancêtre, mais elles ne s'acceptaient pas les unes les autres à cause des soucis familiaux qu'il y a eu dans le passé. Bref, c'est vraiment très complexe, c'est super bien résumé dans les livres Fire and Blood, Feu et Sang, qui d'ailleurs sont les bases pour écrire House of the Dragon. C'est vraiment calqué sur ça, et apparemment, moi je n'ai pas lu les livres honnêtement, et je ne vais pas les lire parce que j'ai vraiment pas du tout envie de me spoil la série tant que je la trouve géniale, j'ai vraiment pas envie de me la spoil, donc je ne lirai pas les livres, mais apparemment de ce que j'en ai lu, c'est quand même très fidèle, même s'il y a certains points qui sont un peu laissés de côté. En même temps, d'un côté, c'est normal. Et je sais qu'il y a certains points importants que certains fans sont un peu déçus de ne pas voir apparaître dans la série, même si, ben voilà, comme j'ai dit, on peut pas tout faire apparaître en fait. Il faut forcément faire des choix à un moment donné. Et voilà. Mais c'est vrai qu'il y a certains choix, notamment un certain personnage qui n'est pas représenté dans la saison 1, mais qui apparaîtra dans la saison 2, et c'est un personnage vraiment très important pour l'intrigue. Donc voilà, c'est vrai que les fans étaient un peu déçus de ne pas le voir dans la saison 1, mais voilà, après les showrunners ont confirmé qu'il apparaîtra bien dans la saison 2, donc pas de crainte à ce niveau-là. Bon, pour entrer dans le vif du sujet, tout simplement, qu'est-ce que j'ai adoré autant dans cette série? C'est premièrement les personnages. Je trouve que c'est vraiment à la hauteur de Game of Thrones. C'est des personnages qui sont très ambivalents, qui sont ni tout blancs ni tout noirs. Ils sont vraiment toujours dans... En fait, même les personnages que je n'aime pas, eh ben, je les aime en fait dans la série. Et c'est ça qui est quand même assez fou, parce qu'il y a des personnages qui ont des personnalités que c'est typiquement le type de personnalité que je ne peux pas apprécier dans une série, notamment Daemon. C'est vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent Daemon, et honnêtement, voilà, je comprends tout à fait, mais moi personnellement, c'est des types de personnalités avec lesquels j'ai du mal dans les séries. C'est pas du tout mes personnages préférés, voire même c'est des personnages que je n'aime pas. Et dans Game of Thrones, aussi bien que dans House of the Dragon, c'est quand même des personnages que j'aime bien. Voilà, Daemon, c'est un personnage que j'aime bien voir, que j'aime bien voir les intrigues autour de lui, parce que je le trouve fascinant. Je trouve qu'il est vraiment tellement complexe, tellement mais bien écrit. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a tout ça dans le personnage. En plus, l'acteur, je sais qu'il y a pas mal de gens qui étaient un peu dubitatifs sur le choix de l'acteur, mais je trouve franchement qu'il a fait un super bon taf, parce que le personnage doit tellement être difficile à jouer, il ne laisse jamais transparaître ses émotions, mais en même temps, il faut quand même que le spectateur puisse lire l'émotion. Ça doit être tellement compliqué, mais il réussit ça super bien, je trouve. Vraiment, on est totalement pris par le personnage. D'ailleurs, je sais qu'il y a énormément de gens qui adorent Daemon, mais moi personnellement, j'aime bien. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est un personnage qui a une personnalité que je n'aime pas, mais j'adore le voir à l'écran en fait. Et c'est ça, je trouve, qui est tellement fort dans cette série, dans House of the Dragon. Et c'est aussi le cas dans Game of Thrones avec Cersei Lannister, qui est un personnage que. Mais c'est typiquement les personnalités de personnages que je n'aime pas, et pourtant j'adore les voir à l'écran, j'adore suivre leurs intrigues. Et là, ben voilà, c'est encore pareil avec Daemon. Ça, c'est un point mais tellement fort de la série, les personnages. Alors oui, il y a Daemon, mais il y a surtout des personnages, moi, que j'ai adoré, notamment le personnage de Rhaenyra. Voilà, je pense, si on n'accroche pas, au fait, j'avais surtout peur de ne pas accrocher aux personnages principaux, parce que, ben voilà, si on n'accroche pas aux personnages principaux, c'est difficile après vraiment de se mettre dans la série. Mais là, honnêtement, j'ai dès le début adoré le personnage de Rhaenyra. Je crois que c'est Millie Alcock, le nom de l'actrice. Je trouve qu'elle est géniale pour ce rôle. On dirait tellement que le rôle a été écrit pour elle. C'est sa façon de jouer. Je trouve que ça représente tellement bien le personnage de Rhaenyra. C'est juste voilà, c'est juste, elle le joue parfaitement. J'avais un peu peur également quand j'ai appris qu'il allait avoir un changement de casting au cours de la saison, parce qu'il y a une grande ellipse temporelle à un moment dans la saison, vers l'épisode 4 à peu près, et j'avais peur parce que j'étais vraiment attaché à ce personnage-là, je trouvais qu'elle jouait super bien, et j'ai pas été non plus déçu par la Rhaenyra, on va dire, adulte, jouée par Emma Darcy, il me semble.
tout aussi convaincante, vraiment. Enfin, c'est à chaque fois la série, c'est ça, c'est on a peur d'être déçu et on arrive et c'est juste aussi bien à chaque fois. C'est juste incroyable. Enfin, voilà, le premier épisode avec Emma Darcy, je me souviens que j'avais vraiment très peur en tant que, enfin, Emma Darcy en tant que Rhaenyra. Je me souviens que j'avais vraiment peur. Je me suis dit, oh là là, j'espère que je vais apprécier, j'espère que je vais apprécier. Et juste, elle est hyper convaincante. La double personnalité, elle la joue, mais vraiment aussi bien que Millie Alcock la jouait. Il y a vraiment cette ambivalence dans le personnage de Rhaenyra, mais j'adore. Et en plus, Rhaenyra, c'est le type de personnage dans les séries que j'aime bien. Voilà, le personnage un peu héros, mais qui en même temps, on sent vraiment profondément qu'il a un cœur et qu'il fait les choses, voilà, pour lui, mais aussi pour les autres. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans le personnage de Rhaenyra. Et c'est un personnage du début à la fin que je trouve combatif, que je trouve vraiment humain et juste voilà j'adore tout simplement le voir évoluer dans la série, même s'il y a des choix qui sont certes voilà c'est vraiment à chaque fois il y a pas mal de dilemmes moraux dans la série et je pense que Rhaenyra elle en a pas mal, elle doit en subir pas mal. C'est vraiment un personnage qui a des choix pas faciles à faire dans la série, mais justement c'est aussi grâce à ça qu'elle va chercher le spectateur. Je trouve que c'est un personnage qui vraiment qui polarise un peu parce qu'il y en a certains qui vont pas aimer, il y en a d'autres qui vont apprécier parce que vraiment c'est des choix à chaque fois moraux, des dilemmes on va dire qui sont pas forcément faciles, notamment tout ce qui est autour de ses enfants et bah, de leur on va dire de leur parenté. Voilà, sans pour autant spoiler, mais c'est voilà, c'est pas mal de choses comme ça où elle sait qu'elle a fait des choix. Peut-être était-ce des erreurs, peut-être n'en était-ce pas, mais en tout cas, elle les a fait et elle les assume, et ça doit pas être non plus évident. Et c'est en ça aussi que le personnage est attachant parce que on sent qu'il est pas jusqu'à être torturée, mais quand même, euh, on sent qu'elle a envie de vivre. Enfin, elle est pas fière, mais disons qu'elle est, voilà, elle vit ce qu'elle a vécu et c'est comme ça. Et d'un autre côté, elle se sent un peu mal pour ses enfants parce que elle voudrait les voir s'épanouir et c'est pas forcément évident de s'épanouir pour un enfant quand on remet toujours en cause sa parenté, quand on remet toujours en cause pardon, son honneur, tout ça, c'est pas toujours évident. Mais voilà, en tout cas, Rhaenyra, un personnage que j'adore. Un autre personnage aussi que j'ai adoré dans la série, c'est Viserys. Viserys, pas mon personnage favori. Je pense que en fait Viserys, c'est le type de personnage que ce sera le personnage favori de personne, mais en même temps, ce sera un personnage que personne n'aimera pas non plus. En fait, c'est un peu ce genre de personnage qui, c'est pas le héros, mais c'est un personnage qui est tellement, pas, j'ai pas envie de dire qu'il est neutre, mais c'est un personnage que tout le monde va apprécier, mais personne va l'apprécier au point d'être son personnage favori. En fait, c'est un peu ce genre de personnage-là, et je trouve vraiment que juste l'acteur est génial. Je trouve que l'évolution du personnage est incroyable, vraiment incroyable. Pour moi, c'est la meilleure évolution de personnage. Il y a vraiment toute l'intrigue qui se cristallise autour du personnage jusqu'à éclater un moment à l'épisode vers la fin. Je crois que c'est vers l'épisode 9. Je crois que c'est à l'épisode 9 que vraiment ça éclate à ce moment-là et c'est vraiment mais jouissif, vraiment c'est génialissime, c'est jouissif. Le personnage est mais tellement bien joué, tellement pareil, ambivalent, enfin, c'est. Je sais pas comment dire. Et d'ailleurs, George R.R. Martin avait dit à Paddy Considine, je sais pas trop comment on prononce ça, mais l'acteur qui joue Viserys dans la série, il a dit ton Viserys est un bien meilleur Viserys que celui que j'ai écrit. Et entendre ça, je pense, de la part de George R.R. Martin, ça doit être quelque chose. Et je pense que vraiment, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que euh, l'acteur qui joue Viserys est vraiment génial dans le rôle. Il le sublime, mais vraiment, il le sublime à merveille. Dans ses mimiques, dans sa façon de parler, de se déplacer, d'agir. Moi, c'est vraiment. Voilà, c'est un personnage que j'aime énormément. Viserys, c'est certes pas mon personnage favori parce que bah, je pense que mon personnage favori c'est bon je vais pas le dire pour l'instant mais non Viserys n'est pas mon personnage favori mais ça en est pas loin vraiment c'est dans mon top personnage de toute façon j'aime tous les personnages mais vraiment Viserys c'est un personnage que j'adore je trouve que vraiment l'intrigue est tellement bien montée autour de lui le personnage est si bien écrit si bien joué la scène dans l'épisode, je crois que c'est dans l'épisode 9, quand tout le monde est en train de manigancer autour de lui et que lui il est alité et qu'il arrive dans la salle du trône comme ça avec la musique de fond. Mais c'est tellement incroyable. D'ailleurs, la musique, c'est une musique que j'ai ajoutée dans mes playlists parce que je la trouve génialissime. Voilà, encore une fois, Ramin Djawadi, vraiment un auteur de musique, un compositeur, pardon, incroyable. Et là, vraiment, dans cette scène, mais l'acteur est juste fou, la scène est folle, toute l'intrigue qui a été menée pour ce moment précis et que ça éclate à ce moment-là, le personnage qui rentre avec la musique incroyable et jusqu'à faire tomber sa couronne, je trouve que la symbolique elle est ouf et apparemment c'était une scène qui n'était pas du tout prévue à la base, c'est vraiment
une improvisation totale. La couronne de Viserys est tombée et Daemon a instinctivement été lui rapporter sur la scène de tournage. Ils ont décidé de garder la scène parce que c'était pas prévu. Et je trouve que la symbolique est incroyable de ce roi qui est plus vraiment roi, il est roi sur le papier, mais en réalité il est plus du tout roi. Et donc il y a sa couronne qui tombe comme pour montrer que bah voilà, il est roi, mais bon, c'est juste d'apparence. Et je trouve que la force de la scène est incroyable de le voir arriver comme ça, qui peine à marcher, il est malade, je crois pas que ce soit de la grise écaille, je suis pas certain, mais il a ce genre un peu de grise écaille et voilà, et juste cette scène est incroyable. C'est juste une scène de folie. Et voilà, et pour moi, Viserys, c'est un de mes personnages favoris. Voilà, je pense que ce sera le cas pour pas mal de personnes, parce que c'est vraiment un personnage super. L'acteur a été vraiment génial, et voilà. Les autres personnages aussi que j'apprécie, et je pense qu'on va pouvoir les mettre tous les deux ensemble, c'est Corlys Velaryon et Rhaenys, parce que juste quelle classe quoi, mais quelle classe que ces personnages ont, c'est juste fou. À chaque fois qu'ils rentrent sur scène, qui sont dans le champ de la caméra, je trouve qu'ils tuent, mais vraiment ils tuent, ils crèvent l'écran, ils sont juste incroyables, voilà, non ils sont vraiment incroyables. Notamment la scène au banquet du mariage je crois, quand chaque famille arrive une par une, et là quand la famille Velaryon arrive, avec le thème de la famille, avec les tambours comme ça, qui sont hyper fiers, je sais pas comment dire, mais c'est juste incroyable. J'ai adoré, vraiment, j'ai adoré ce moment-là. Je trouve que c'était, mais fou, c'était juste incroyable. Le flow qu'ils avaient, c'était juste dingue, vraiment absolument dingue. D'ailleurs, je trouve que le personnage de Corlys, avec ses dreads comme ça un peu blondes, me fait penser à Ezekiel dans The Walking Dead. Je trouve que vraiment il y a vraiment ce côté un peu ce flow que Ezekiel peut avoir, et je trouve que vraiment avec ses dreads blanches comme ça ressemble vraiment à Ezekiel, et ça me fait à chaque fois penser un petit peu à Ezekiel. Mais vraiment le personnage mais a un flow de ouf. Et Rhaenys, mais que dire de Rhaenys. Ce personnage, je le trouve vraiment, c'est un personnage qui reste discret tout au long de la série. Pourtant, il n'a pas des épreuves, enfin, elle n'a pas des épreuves faciles, notamment au premier épisode. D'ailleurs, la série, c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on rentre tout de suite dans le bain. Il n'y a pas 3 épisodes de présentation, alors que pourtant, l'intrigue est vraiment complexe et vraiment surchargée. Enfin, surchargée, pas dans le mauvais sens du terme, hein, vraiment surchargée, mais on va dire plutôt abondante. L'intrigue est vraiment abondante, et pourtant, il n'y a pas besoin de 50 000 épisodes pour présenter la série. Ce qui d'ailleurs est le cas parfois dans certaines séries qui n'ont pas forcément une intrigue très profonde, très complexe, mais il y a tellement d'épisodes de présentation d'intrigue que ça en devient vraiment lourd. Là, c'est pas du tout le cas. House of the Dragon, dès le premier épisode, vous rentrez à 100% dans l'intrigue. Il y a tout de suite un personnage important qui meurt dès le début, c'est comme ça, hop, ça met un petit taquet comme ça à tout le monde, personne s'y attend. Enfin, si quand même, on s'y attend un petit peu, mais voilà. Et dès le début, on voit que Rhaenys, c'est vraiment un personnage qui n'a pas la vie facile, parce que elle est contrainte elle est un peu là malgré, enfin pas là malgré elle, mais elle est un peu contrainte par sa position, je sais. Elle est un peu le personnage qui n'a jamais été choisi, qui n'a jamais été mis en avant. C'est d'ailleurs son surnom, c'est la reine qui ne fut jamais. Ça montre bien, je trouve que ça illustre très bien le personnage de Rhaenys. Vraiment, la reine qui ne fut jamais, c'est vraiment ce personnage qui est toujours, il est là, mais toujours forcé de passer au second plan. Et vraiment, pourtant, c'est pas un personnage de second plan en fait. Le personnage est contraint d'être au second plan, mais dès qu'il y a quelque chose à faire d'important, elle prend. Elle prend la chose et elle la fait, et elle a pas peur de faire les choses, et elle est là, et même si elle est très discrète, même si elle reste très secondaire, elle est toujours là. Notamment, je crois que c'est dans l'épisode 8, il me semble que c'est dans l'épisode 8 ou dans l'épisode 9, je suis plus bien sûr, mais son entrée dans Fausse Dragon, juste ça calme tout le monde d'un coup. Je vais pas spoil, mais franchement cette scène est probablement une des scènes les plus incroyables que j'ai pu voir dans des séries, toutes séries confondues, vraiment. Cette scène est juste incroyable, mais elle arrive là, mais c'est la reine quoi, c'est la Queen Rhaenys, vraiment on a envie d'être là, de crier pour elle, enfin c'est juste ouf, vraiment les sensations que ça procure cette scène, elle est juste, mais elle est juste folle, et moi c'est aussi par cette scène que ça m'a fait adorer Rhaenys. Vraiment, je pense que c'est mon personnage favori. Voilà, mais je dirais que c'est plus
Rhaenys et Corlys qui sont mon duo de personnages favoris avec Rhaenyra. C'est difficile de départager, mais voilà, je trouve je trouve que les Velaryons ont un flow de fou, mais vraiment de fou. En plus, c'est des personnages qui sont discrets, mais qui ont tellement d'honneur, qui sont toujours là à défendre leurs valeurs. Alors même si j'avoue que sur certains points, Corlys est un peu voilà, mais en même temps, c'est les mœurs de l'époque, donc c'est certes différent. Mais c'est vrai que dans la société d'aujourd'hui dans laquelle nous on vit, c'est vrai qu'il y a certains discours qui peuvent être un petit peu bah voilà, qui sont un peu moyens, on va dire, qui sont pas à mettre en avant, je trouve. Mais voilà, en même temps, c'est le discours, c'est des mœurs totalement différentes dans laquelle eux ils vivent. C'est vraiment un temps lointain. Et donc voilà, et c'est vraiment des personnages, je trouve, qui ont je sais pas, qui mettent en avant la famille, qui ont vraiment des valeurs fortes et qui les défendent et qui n'ont pas peur de les défendre et qui s'y tiennent du début à la fin. Et moi, c'est en ça que j'adore les personnages de Corlys et de Rhaenys. Je trouve vraiment. Bah voilà, c'est des personnages exceptionnels qui ont un flow de dingue et que j'adore et que j'adorerais suivre tout au long de cette série, je pense. Et pareil avec Rhaenyra, c'est également un personnage que j'adore, Viserys, voilà. Enfin bref, il y a énormément de personnages que j'aime. Le personnage que j'aime un peu moins, même si je l'aime bien quand même, c'est Alicent, mais en même temps, voilà, c'est aussi normal, c'est aussi le personnage qui veut ça, c'est difficile d'adorer Alicent quand on voit le personnage, comment il est calculateur, il est un peu présenté comme ce personnage calculateur, voilà, un peu comme ça. D'ailleurs, ce qui est assez marrant dans la série, je trouve, c'est que au début, on a l'impression que en fait, c'est comme si le bien changeait de côté un petit peu, je trouve, dans la série. C'est que au début, on nous dit, ben, enfin, dans toutes les séries, c'est un peu comme ça, mais on nous présente un peu certains personnages comme étant les personnages gentils et certains autres comme étant les personnages méchants. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans la série, c'est qu'à un moment de la série, notamment, enfin, surtout au passage à l'âge adulte, je trouve que ce bien et ce mal, ils changent un petit peu. Et on a certains personnages qui étaient du côté du mal, qui passent du côté du bien, qui sont présentés comme étant du côté du bien, et certains du côté du bien, qui sont présentés comme étant du côté du mal. Et c'est notamment, je trouve, le cas de Alicent. Et pourtant, ses intentions sont pas si absurdes que ça, sont pas si manipulatrices que ça au final. C'est vraiment juste, ben, elle se défend elle en fait. C'est juste ça, c'est juste, elle défend sa famille à elle et elle descend la droite lignée des choses en fait. Et donc, c'est vrai que c'est un peu. Le personnage est un peu présenté comme un personnage calculateur et manipulateur, et moi personnellement je le ressens aussi comme ça. C'est un personnage que j'aime pas énormément, même si je trouve qu'elle a quand même un certain. Une certaine. Quand elle répond aux gens, elle a vraiment une répartie, voilà, elle a une certaine répartie quand même hyper intéressante et vraiment ça cloue le bec à tout le monde quand elle répond comme ça très sèchement. Mais voilà, c'est un personnage que j'apprécie pas plus que ça parce que justement je le trouve un peu trop calculateur, un peu trop manipulateur, mais c'est tout à fait son rôle, hein, donc c'est pas voilà, c'est pas un problème, c'est tout à fait son rôle qui est fait comme ça et voilà. Donc c'est un personnage que j'aime un peu moins que les autres, mais en même temps c'est normal. Donc voilà. Après le petit, c'est pas un bémol, mais c'est quelque chose que je regrette. J'aurais bien aimé que les enfants aussi bien de Alicent que ceux de Rhaenyra aient été plus mis en avant. J'aurais bien aimé qu'on développe un peu plus leurs histoires parce que je trouve que c'est vraiment des histoires qui sont importantes et qui sont hyper intéressantes. Je trouve que Aegon et Aemond sont quand même pas mal mis en avant, mais ils pourraient l'être plus parce qu'il y a vraiment tout un pan de leur personnalité qui est super intéressante parce que c'est des personnalités qui sont vraiment assez uniques, vraiment c'est des personnalités très uniques et par ailleurs c'est des personnages qui sont amenés à être assez importants dans la série. Donc je trouve qu'avoir un background étoffé pour ce genre de personnage c'est quand même important. Ils sont quand même développés, c'est sûr, mais je trouve que ça aurait pu être plus développé. Après voilà, on est aussi contraint par le nombre d'épisodes. C'est vrai que enfin moi personnellement j'aurais rêvé que que la saison 1 fasse déjà 20 épisodes, voilà, mais c'est impossible. Mais j'aime tellement cette série que je ne pourrais jamais me lasser de la regarder. S'il y avait 150 000 épisodes, je les regarderais les 150 000 sans hésitation, c'est sûr et certain. Et voilà, et c'est vrai que bon, ben voilà, c'est un peu aussi des choix qui ont été faits. Et voilà, après les personnages de Aegon et Aemon, comme j'ai dit, ils sont quand même pas trop mal. Disons, étoffés, que leur intrigue est pas trop mal développée. Mais c'est surtout les enfants de Rhaenyra, je trouve, qui sont pas vraiment hyper développés alors qu'ils pourraient l'être parce qu'ils ont vraiment une intrigue hyper intéressante et c'est un peu dommage parce que du coup on manque un peu d'empathie envers eux. Je vais pas du tout spoil ce qui se passe, mais voilà, il y a une certaine dose d'empathie qui manque un petit peu autour de ces personnages alors que ils ont eu quand même une enfance assez compliquée. Je pense qu'ils vivent des choses pas faciles et voilà, ça mériterait d'être un peu plus développé. Peut-être que ça le sera par la suite, hein, je l'espère en tout cas, mais voilà. Également une chose que j'ai bien aimé dans la série, c'est le soin apporté
à la qualité de l'image, parce que dans Game of Thrones, la dernière saison était vraiment très très belle, mais là je trouve vraiment que c'est sublime. C'est juste mieux que la dernière saison de Game of Thrones. Là, on voit tout de suite où est l'argent, hein, c'est clair. La série, je sais plus combien la série a coûté, mais je me souviens que c'était plus cher que la dernière saison de Game of Thrones. Mais franchement, on voit où est l'argent. Il y a pas mal de dragons qui sont montrés à l'écran et c'est vraiment super plaisant. Même si personnellement, je ne regarde pas la série pour les dragons. Hein, ça c'est non, je regarde pas Game of Thrones ni House of the Dragon juste pour les dragons. Même si c'est une part importante et que à chaque fois qu'on les voit, voilà, c'est génial de les voir. Mais je regarde pas ça pour ça. Moi, je regarde vraiment pour l'intrigue. Mais j'avoue que j'ai été totalement séduit, mais vraiment totalement séduit par l'esthétique de cette série. Je trouve que c'est vraiment magnifique, c'est vraiment très très beau. Alors certes, il y a certains plans qui manquent, je trouve, un petit peu de profondeur, où ça aurait mérité d'être pris d'un peu plus loin pour qu'on voit les choses un peu plus en grand, que ça donne un peu plus une impression d'immensité en fait. Je trouve que c'est ça qui manque parfois à certaines scènes, mais dans d'autres scènes, au contraire, c'est magnifiquement bien représenté, notamment dans l'épisode 10, où on voit, je crois que je ne sais plus très bien le nom du... c'est pas... C'est, je sais plus, c'est pas Vermitor, non, je suis plus sûr le nom du dragon qui est absolument géant, et on le voit notamment voler dans le dernier épisode. Voilà, on le voit voler dans le ciel, et vraiment, je trouve que là, on se rend vraiment compte de la grandeur, de l'immensité de la taille de ce dragon là. Je sais plus exactement son nom, mais voilà, c'est tout simplement le dragon qui est énorme. Je me demande si c'est pas Vermitor, mais je suis pas certain. Mais voilà, en tout cas, je trouve parfois que ça manque de profondeur, mais d'une manière générale, vraiment, l'esthétique est juste hyper soignée. C'est pareil, on voit aussi l'esthétique du Donjon Rouge et de la Salle du Trône vraiment évoluer au fur et à mesure de la série, avec notamment les étoiles à 7 branches qui apparaissent de plus en plus au fur et à mesure que Alicent prend du pouvoir. On voit aussi le jeu des costumes, parce que, bon voilà, les costumes, comme dans Game of Thrones, sont absolument, mais magnifique en fait. On est tellement plongé dans l'ambiance. Les images sont là, les costumes sont là, la musique est là. On est juste trop trop bien plongé dans l'ambiance, et les costumes sont juste magnifiques. Vraiment, je trouve que c'est vraiment encore mieux que dans Game of Thrones, même s'il y a des costumes dans Game of Thrones qui restent quand même iconiques. Mais là, il y a vraiment pas mal de costumes qui sont mais magnifiques. Enfin, même tous en fait, tous les costumes sont juste magnifiques dans cette saison 1 de House of the Dragon. C'est juste, c'est fou en fait. Ça nous plonge tellement dans l'ambiance, et enfin voilà. Mais moi j'ai adoré ce côté-là, ce côté vraiment environnement et ambiance qu'on retrouve et qui nous rappelle Game of Thrones, et c'est vraiment pour le bien quoi, c'est pour le meilleur, et voilà, et c'est génial. Voilà, c'est un petit peu tout ce qui m'a plu dans la série. Après il y a un autre point aussi qui m'a quand même pas chiffonné, mais disons que Game of Thrones faisait ça en mieux. Alors j'aime pas trop comparer les deux séries, parce que bon voilà, il y a eu qu'une seule saison d'House of the Dragons, elle a encore largement le temps de se développer et de s'étoffer, mais j'avoue que pour l'instant, en termes de surprise, je reste un petit peu sur ma faim. J'avoue que dans Game of Thrones, c'était vraiment un côté hyper intéressant de la série qui, elle te prend tout le temps à revers en fait. Elle te présente, mais elle ne laisse présager rien du tout. Enfin, si quand on regarde après coup, on voit qu'il y a des petits indices qui ont été distillés par-ci par-là, mais je trouve que elle arrive vraiment bien à nous prendre par surprise, notamment les noces pourpres dans la saison 3, la bataille de la Nera. Bon, la bataille de la Nera, on voit le truc venir, mais les noces pourpres, l'explosion du septuaire, c'est plein de petites choses comme ça où on nous distille quelques petits indices par-ci par-là, et quand ça arrive, ça nous prend vraiment comme ça d'un seul coup. On est vraiment surpris. C'est pareil, la fin de la saison 1 de Game of Thrones, je veux pas spoiler pour ceux qui n'ont pas regardé, mais la fin de la saison 1 de Game of Thrones, avec les personnages les plus importants qui disparaissent tout simplement, qui ne sont plus là. Donc c'est plein de petites choses comme ça où on est vraiment pris par surprise, mais totalement. Et je trouve que ça manque un petit peu dans House of the Dragons, House of the Dragon, pardon, parce que c'est une série qui fait les choses qu'on attend d'elle en fait, et c'est un peu décevant par moment, parce que on aimerait que ce soit plus surprenant, même si la série est hyper réussie, est exceptionnelle, et voilà. Mais il y a certains moments où moi personnellement j'aurais aimé être plus surpris que ce que c'est, parce que il y a des, voilà, j'ai pas envie de spoil, mais pour ce qui se passe en épisode 10 pardon, de la saison 1, le dernier épisode, je trouve que c'est un peu, enfin, c'est pas une vraie surprise en fait, parce que je trouve qu'il y a une scène avant qui ressemble très fortement à une scène d'adieu, et après derrière il y a le personnage. Quand moi je l'ai vu arriver dans le château, voilà, enfin, déjà dès la scène où je trouvais que ça ressemblait à une scène d'adieu, je me suis dit, il y a quelque chose de pas net qui se trame. Est-ce qu'ils nous gardent ça pour la saison 2, ou est-ce que ça va être en saison 1? Après, je le vois arriver dans un château, je vois qui est présent dans le château.
voilà, c'est quand même, voilà, il n'y a pas cette surprise-là, il n'y a pas ce côté surprenant. Alors que si il n'y avait pas eu cette scène, par exemple, d'adieu, et que c'était en voulant aller au château que est arrivé ce qui est arrivé, là, ça aurait été surprenant. Là, on ne s'y serait peut-être pas autant attendu, en fait. Et c'est ça que moi, je recherche aussi dans Game of Thrones, c'est ce côté très surprenant, où il se passe des trucs, mais juste, on s'y attend pas, en fait. On pense pas que déjà, ça va arriver comme ça, et voilà. Et je trouve que House of the Dragon, des fois, c'est un peu trop prévisible, en fait. Mais c'est quand même très bien, hein, mais c'est juste, par moment, voilà, je trouve que c'est un petit peu trop prévisible, et j'aurais aimé être plus surpris voilà, par l'intrigue notamment et par les choix qui ont été faits. Et je trouve qu'il y a il y a pas mal d'occasions de surprendre, mais juste, on veut trop nous présenter les choses. Et du coup, la surprise est un peu moindre, quoi, parce qu'on nous a tellement bien présenté, on nous a tellement bien accueillis dans l'univers, on nous a tellement bien montré les choses qu'au final, on s'attend un petit peu trop à ce qui va se passer. Et j'irai pas jusqu'à dire que c'est décevant, mais je trouve que ça aurait pu être un truc qui aurait été améliorable en tout cas. Voilà. Et ce sera peut-être le cas dans les prochaines saisons. C'est pour ça que j'aime pas trop comparer à Game of Thrones parce que la première saison de Game of Thrones, oui, il se passe des trucs fous et des trucs inattendus. Mais voilà, je sais pas, j'aime pas trop comparer. Il y a qu'une seule saison pour l'instant de House of the Dragon et je la trouve hyper bien réussie. Donc j'ai pas envie de comparer avec Game of Thrones pour l'instant. Mais voilà. Donc globalement, voilà, c'est mon avis sur House of the Dragon. Tout simplement une série que j'ai adorée, que je suis tellement impatient de voir la suite, de voir la saison 2, de voir la saison 3, 4, je sais pas combien il y en aura, mais j'espère beaucoup. J'espère que ce sera aussi bien que cette saison 1. Apparemment, il faudra attendre jusqu'en 2024 pour la saison 2, il n'y a aucun souci. Vous pouvez même attendre jusqu'en 2025 si c'est pour sortir une saison de cette qualité-là. Franchement, je suis prêt à attendre, il n'y a pas de souci. J'ai tout simplement adoré. Voilà, je passais des moments fous. Parfois, j'allais même jusqu'à attendre 3h du matin quand je bossais pas le lendemain pour regarder l'épisode en live tellement j'avais envie de voir ce qui allait se passer. Voilà, je retrouve vraiment ces joies, ces émotions que j'avais quand je regardais Game of Thrones, qui notamment était une des premières séries que j'ai regardées, donc forcément je connaissais pas tout ça, tout ce côté très suspense, parce que avant je regardais beaucoup de films, donc avec les films, oui il y a du suspense, mais il est aussitôt répondu en fait, c'est-à-dire qu'il y a le suspense, mais à la fin du film, ça y est, le suspense est passé. Oui, bon après je regardais aussi d'autres films, j'ai regardé aussi d'autres films qui avaient plus de suspense, qui étaient plutôt des sagas, mais je sais pas, dans Game of Thrones ça m'a vraiment soulevé en fait, c'était incroyable. Je sais pas vraiment quel mot employer pour dire à quel point j'ai aimé ce côté intrigue à suspense en fait dans Game of Thrones, hyper prenante. Et juste là de le retrouver dans House of the Dragon, pour moi c'était juste fou, c'était trop bien, c'était trop agréable. Et j'espère juste retrouver ça à chaque saison. Et d'ailleurs ce qui me fait pas mal rire, c'est que... Enfin rire. Non, ça ne fait pas forcément rire, mais au début, avant que House of the Dragon sorte, on comparait beaucoup avec, je crois que c'était Obi-Wan Kenobi qui sortait en même temps sur Disney+, et surtout les Anneaux de Pouvoir qui sortaient en même temps sur Prime. On disait que ça allait être la grosse bataille, la grosse bagarre, que tous les gros services de streaming se bagarraient autour de qui allait être la grosse série, la grosse prochaine série en fait. Et je trouve que, mais en 4 semaines, House of the Dragon a juste plié le game. Genre, il y avait même plus de débat possible. Tellement, mais House of the Dragon était infiniment au-dessus. Moi, personnellement, j'ai même pas réussi. J'ai même pas terminé les Anneaux de Pouvoir parce que j'ai pas du tout accroché. Alors après, je sais que énormément de gens trouvent que Lord of the Ring, enfin le Seigneur des Anneaux, c'est exceptionnel, c'est génial, et j'en doute pas, franchement, je sais que c'est pareil, c'est un écrivain de génie, Tolkien, et c'est vraiment super bien comme série de films, comme saga. Mais personnellement, j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de fantastique. Et moi, j'ai un peu du mal avec quand il y a trop de fantastique. Oui, il y en a dans Game of Thrones, mais je trouve que c'est plus léger en fait. Le fantastique, c'est vraiment la trame de fond un peu de Game of Thrones, alors que dans les Anneaux de Pouvoir, enfin, alors que dans Le Seigneur des Anneaux de manière générale, ou Le Hobbit même, c'est vraiment très très présent. Et moi, j'ai un peu plus de mal avec ça, et du coup, ce qui fait que ça me plaît moins en fait, Le Seigneur des Anneaux. Donc, oui, j'ai eu du mal à rentrer dans les Anneaux de Pouvoir, mais je sais que même des personnes qui étaient fans du Seigneur des Anneaux ont regardé, mais ils étaient un peu déçus par les Anneaux de Pouvoir, notamment les premiers épisodes, et c'est en ça que je trouve que c'est quand même assez fou ce qu'a réussi House of the Dragon, c'est que en plus de satisfaire les fans de Game of Thrones qui attendaient énormément de la série, mais les attentes étaient tellement hautes, et ben, ils ont réussi à les combler, et en même temps ils ont réussi à plier le game de la bataille entre Obi-Wan Kenobi et le Seigneur, enfin les Anneaux de Pouvoir et House of the Dragon. Ils ont juste
plié le game en genre 4 semaines, il n'y avait même plus débat, c'était juste House of the Dragon. Après, il y avait aussi d'autres séries comme Les Anneaux de Pouvoir, Obi-Wan Kenobi, tout ça qui sortait en même temps. Mais House of the Dragon était tellement, mais tellement au summum, au-dessus, je trouve. C'était juste fou. Et voilà. Et c'est ça qui m'a fait, ça m'a fait un peu sourire au début parce que même moi j'avais peur. Je me suis dit, ah, j'espère juste que les Anneaux de Pouvoir ça va pas être la série génialissime et que à côté House of the Dragon ça fasse un peu série de pacotille quoi. J'avais un peu peur aussi de ça, mais c'est pas du tout le cas, c'était même presque l'inverse. Alors non, les Anneaux de Pouvoir ça fait pas du tout série de pacotille, hein. C'est vraiment une série très très bien réalisée, voilà. On n'est pas là pour parler de ça, mais bref, c'est vraiment une bonne série de manière générale. C'est juste que voilà, moi personnellement, mes affinités ne sont pas concordantes avec la série en tout cas et me donnent pas envie de continuer la série. Mais bref, voilà, tout ça pour dire que House of the Dragon, tout simplement, c'est une série géniale. Pour moi, c'est un 10 sur 10 sans hésitation. Voilà, il n'y a pas beaucoup de séries qui savent nous prendre de cette façon-là, qui savent susciter autant d'émotions contradictoires, du rire aux larmes, au suspense, à la peur, juste c'est fou quoi. Je peux que vous recommander de regarder Game of Thrones. Je sais que c'est un univers qui peut en rebuter certains, mais franchement, juste essayez, accrochez-vous une saison et dites-moi qu'à la fin de la première saison vous n'aimez pas. Juste, c'est fou. L'intrigue politique est dingue. Enfin, je sais pas, juste c'est trop bien. Je sais que tous les goûts et les couleurs sont différentes, mais voilà, c'est juste c'est j'aime moi personnellement j'adore, c'est vraiment un univers que j'adore et House of the Dragon a vraiment sublimé cet univers et je suis juste trop content et je suis trop impatient de voir la suite. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu House of the Dragon, en tout cas si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, ce sera un plaisir d'en débattre. Je m'excuse pour la durée de la vidéo qui est certainement, enfin oui, qui est plus longue que d'habitude, mais voilà, j'avais beaucoup de choses à dire sur la série parce que c'est une série comme je l'ai répété déjà des milliards de fois, que j'adore. Donc voilà, j'avais pas mal de choses à dire. J'avais vraiment envie de faire un avis plus développé en développant les personnages que j'aime mieux, ceux que j'aime moins. Voilà, donc c'est une série, c'est une série, pardon, c'est une vidéo un peu plus longue que les autres. Mais il y en aura d'autres qui seront beaucoup plus courtes par la suite. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, tout simplement sur YouTube. Salut YouTube, bye.